Le comité de direction de l'électricité de Guinée s'est tenu sous la présidence du directeur général. En ouvrant les travaux, Elhadji Kando Barry a rappelé les priorités de l'entreprise et souligné l'importance d'associer la réflexion managériale aux enjeux nationaux. La constitution que nous allons, Inch'Allah, voter massivement le 21 septembre 2025 va être un levier, un accélérateur dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Parce que tout simplement, le secteur dans lequel nous sommes, en tant qu'entreprise de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité en Guinée, est un acteur majeur pour répondre donc aux besoins en 2030, mais aussi et surtout vers la fin de la mise en œuvre de cette phase du développement économique et social du programme Simandou 2040. À sa suite, le directeur des affaires juridiques est intervenu pour revenir sur plusieurs articles essentiels dans le projet de la nouvelle constitution. Il a mis en lumière les innovations majeures et les garanties citoyennes qu'elle contient, apportant un éclairage juridique au cadre réuni. Au-delà d'autres droits, d'autres qui ont été consacrés, comme le droit à l'éducation à tous les enfants guinéens, de 0 à 15 ans, l'enfant guinéen doit être à l'école. Et l'État guinéen veut prendre ses responsabilités en donnant tous les moyens pour que les enfants guinéens puissent avoir une éducation de qualité. Maintenant, parlons des institutions. La première institution, c'est la présidence. Comme vous le savez, jusqu'à présent, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Mais dans ce nouveau texte, on a un mandat de 7 ans. Et ce mandat est limité, renouvelable une seule fois. Et dans l'ancienne constitution, mais dans l'ancien texte, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être issu d'un parti politique. Aujourd'hui, tout Guinéen, où qu'il soit, où qu'il se trouve, dès qu'il se sent qu'il a cette capacité, il peut faire quoi? Il peut prétendre à gouverner. On lui donne la possibilité de candidater librement. L'autre chose que nous devons voir, dans une constitution, il faut voir les pouvoirs du président. Est-ce que la constitution a essayé de limiter le pouvoir ou bien la constitution a fait du président un alpha et oméga? En lisant le texte qui est pour vous, à chaque fois, il y a le contre-pouvoir. Le Premier ministre, le gouvernement, qui a ses pouvoirs bien limités, et le président de l'autre côté aussi a son pouvoir bien limité. Tout ça là pour éviter ce que nous appelons l'autoritarisme ou bien l'abus de pouvoir. Et l'innovation dans ce texte encore, comme c'est une minute je vais chuter là, c'est le Sénat. Aujourd'hui, au-delà de l'Assemblée nationale qui va représenter le peuple, il y a le Sénat qui va représenter quoi? Les territoires. Je veux parler des régions. Donc il y a le Sénat qui est une nouveauté dans ce nouveau texte et qui a un mandat de 6 ans, contrairement à l'Assemblée nationale qui a un mandat de 5 ans. Maintenant, pour finir, je voudrais énoncer haut et fort que la Constitution, telle qu'elle est présentée à travers ce projet, si nous l'adoptons, c'est la Guinée qui gagne. Si nous l'adoptons, vous comprendrez que nous voulons porter la Guinée à un niveau très élevé. Et je voudrais vous inviter, puisque j'en fais partie, à communiquer autour de nous, dans nos familles, dans nos différents milieux, sur tous les sites de EDG, pour qu'ensemble, au 21 septembre, nous puissions massivement dire oui et que ce texte-là soit voté pour le bonheur vraiment de nos Guinéens et surtout pour notre secteur d'électricité. En marge de cette rencontre, le directeur général a officiellement lancé la campagne du référendum en appelant l'ensemble des directeurs à mobiliser leur personnel en faveur du oui. Il a insisté sur la portée historique de ce moment et sur le rôle citoyen de chaque travailleur dans la réussite du processus. Continuons à travailler sur le projet. Nous sommes en campagne pour mieux vulgariser, mieux partager le contenu, les innovations de cette constitution qui nous ressemble, mais surtout qui nous rassemble. Donc, tous et chacun, oui massif, le 21 septembre 2025. Merci. Cette session a ainsi conjugué engagement institutionnel et devoir civique,
confirmant la place des DG comme acteur clé du développement et partenaire de la dynamique nationale.